Bonjour les amis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour continuer à parler des émotions, donc dans la troisième partie. Là, on va parler de comment l'émotion génère du stress, comment l'organisme fait face justement à cette information qu'elle envoie et quels sont les symptômes du stress. Allez, c'est parti. Tout d'abord, lorsque l'on ressent une émotion, donc ça va être l'émotion de la peur, notre cortex préfrontal, qui génère aussi nos conditionnements, donc lui va se référer à notre mémoire, va dire bah non, là aujourd'hui j'ai pas envie de cette émotion, je vais la réprimer. Pourquoi pas? Cependant, si on réprime cette émotion de peur, ça va créer des émotions secondaires. Là, les émotions secondaires, c'est la colère et la tristesse. Pourquoi la colère? Tout simplement parce que je suis en colère contre moi-même de ne pas m'écouter. La tristesse parce que je ne prends pas ma place. Je ne me donne pas la valeur que je devrais me donner. Donc encore une fois, comme notre programmation, c'est de ne pas exprimer les émotions, eh bien on va encore les cacher, les mettre très très loin à l'intérieur de nous, avec le cortex préfrontal qui prend cette décision-là. Ça va donc générer encore d'autres émotions secondaires. Et ainsi de suite. Donc on peut avoir comme ça énormément d'émotions secondaires alors qu'à la base on avait juste une émotion à libérer. Il faut savoir que cette émotion à libérer souvent vient d'un trauma, d'une blessure, de quelque chose qui s'est passé. Quelquefois c'est pas très grave mais ça nous a fait ressentir quelque chose de tellement désagréable qu'on n'a pas voulu y faire face. Et donc on a pallié à cacher cette émotion-là. Mais il faut savoir que quand on a toutes ces émotions à l'intérieur de nous, c'est là où ça va générer du stress. Et on va voir pourquoi. Voici la réponse au stress de l'organisme. On a la première phase, la phase 1, c'est l'alarme. L'organisme se prépare au combat ou à la fuite. On l'a vu, là on ressent de la peur. Donc il va envoyer de l'adrénaline, ce qui va permettre au corps d'augmenter sa fréquence cardiaque et en même temps d'avoir un meilleur niveau de vigilance. Bien sûr, parce que si on doit fuir ou combattre, il faut être prêt. La deuxième phase, ça, comme on l'a vu tout à l'heure, quand les émotions commencent à s'accumuler, c'est qu'elles durent. Mais l'émotion de base, la peur, est restée. Donc pour l'organisme, comme elle n'est pas partie, le combat ou la fuite est toujours d'actualité. Donc il faut mettre en place la résistance. Et là, il va produire du cortisol, du glucocorticoïde, tout simplement pour augmenter le taux de sucre dans le sang et donner de l'énergie aux muscles, au cerveau et au cœur, ce qui va permettre de résister quand même un petit peu plus longtemps. La dernière phase, malheureusement, c'est lorsqu'on continue de garder cette peur, cette première émotion à l'intérieur de nous, et que le corps commence à s'épuiser. Les capacités de l'organisme sont donc dépassées, et l'organisme est submergé par les hormones qui sont activées. Et là, ça devient mauvais pour nous. Donc on va voir en dernière phase les symptômes du stress. Alors, nous pouvons voir qu'il y a 3 grands symptômes. Il y a les symptômes émotionnels, les symptômes intellectuels et les symptômes physiques par rapport au stress. Les symptômes émotionnels. On peut ressentir de la sensibilité, de la nervosité, on peut pleurer souvent. On ressent des angoisses plus ou moins grandes et on a quand même un profond mal-être. Les symptômes intellectuels. Alors la concentration peut être perturbée, on peut oublier des choses, on a des difficultés à prendre des initiatives, des décisions, et ça peut aller jusqu'à un cruel manque de confiance en soi. Et puis les derniers symptômes physiques, il y a les douleurs, tête, ventre, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. On peut également avoir du mal à dormir, se réveiller en pleine nuit, donc les troubles du sommeil. On peut avoir des sueurs froides, des sueurs chaudes. Voilà, tous ces symptômes montrent que vous êtes stressé et donc que vous gardez des émotions enfouies à l'intérieur de vous depuis bien trop longtemps. Alors, et maintenant? C'est ça que tu vas me demander. Comment est-ce qu'on enlève
l'émotion qui est générée depuis le départ, comment est-ce qu'on évite le stress, comment est-ce qu'on libère les émotions. Alors pour ça, il y a plein d'outils. Tu peux passer par la médecine holistique, tu peux aller voir ton médecin, tu peux effectivement voir un psychiatre, un psychologue, donc tu peux aussi passer par des phases de médicaments. Tu peux aussi passer par d'autres médecines plus douces, comme la méditation guidée, les soins énergétiques que je pratique. Tu peux passer par la PNL, l'hypnose, la psychologie consciente. Enfin voilà, tu as plein d'outils. Moi, je sais que je propose en tout cas des soins énergétiques qui sont vraiment basés pour libérer les émotions profondes dues aux mémoires, aux traumas, aux blessures. Donc, je fais un petit peu ma pub. Bien sûr, donc, là, je voulais également te parler d'une retraite que je fais le 14 mars avec Géraldine, qui est professeure de yoga, enseignante en Ayurveda également. Et on va justement travailler sur les émotions. Le thème, c'est libération et réparation émotionnelle. Je t'invite fortement à venir nous y rejoindre. Mais bien sûr, si tu n'en as pas envie, ce n'est pas grave. Il y a énormément d'autres façons de libérer ces émotions. Allez, je te dis à très vite et à bientôt.